Voilà, nous sommes le 2 août et comme l'a dit Mathieu, c'est le fameux week-end du chassé-croisé. Encore plus vrai il y a quelques années quand il y avait les fameux juilletistes et les haussiens. Il y en a qui ont connu cette période? Voilà, on fait partie du siècle précédent, c'est ça. Certains partent en vacances et d'autres rentrent. Merci pour les vacanciers aussi qui sont là avec nous. Et voilà des milliers de personnes qui sont sur les routes, qui se croisent sans se rencontrer. Normal, elles ne vont pas dans la même direction. Il y en a qui partent en vacances et d'autres reviennent. Voilà le chassé-croisé qui est là devant nous. Un chassé-croisé, comme nous l'a dit Mathieu, c'est ce fait de se croiser sans se rencontrer. Cette définition qu'il nous a donnée dans ce mouvement de danse, vous voyez, vous vous imaginez des danseurs comme ça qui dansent, qui se croisent mais qui ne se rencontrent pas. Parce qu'ils sont toujours en train de marcher, de se mouvoir dans le sens inverse de l'autre. Cette phrase, se croiser sans se rencontrer, m'a vraiment fait réfléchir tout au long de cette semaine. Ça nous arrive tellement souvent. Il y a tellement de lieux où on se croise sans se rencontrer. Allez, vous connaissez des lieux où on se croise sans se rencontrer? Dites-moi, où est-ce qu'on se croise sans se rencontrer? Alors, j'interprète tout ce que vous dites derrière votre masque. Ben oui, dans les supermarchés, Joyce, t'en croises plein. Tu croises plein de gens sans les rencontrer. Dans des supermarchés, dans les magasins, dans les gares bondées, dans les aéroports. On passe notre temps à croiser des inconnus, mais nous ne les rencontrons pas. Cela peut même nous arriver avec des personnes connues. Et il y a quelqu'un, là, je ne vais pas la citer, elle est là, elle disait ça quand j'ai posé la question. Est-ce que dans une église, il peut nous arriver de nous croiser? Il y a beaucoup de têtes qui se secouent. Est-ce qu'il peut nous arriver de croiser des personnes sans nous rencontrer? Au revoir les enfants, soyez bénis. Mais oui, même dans une église, on peut se croiser sans se rencontrer. On peut se croiser avec des amis dans une super soirée, passer une super soirée ensemble et ne pas se rencontrer. On peut se croiser même dans une maison sans se rencontrer. On ne va pas le dire aux jeunes couples, là, mais on peut croiser son conjoint sans le rencontrer. On peut croiser son enfant, son parent, sans se rencontrer. Et Dieu? Est-ce qu'on peut croiser Dieu? Chanter, participer à un temps de louange, lire sa Bible, la super Bible en blanc là, pour le couple, lire la Bible et même prier sans le rencontrer, sans se rencontrer, est-ce possible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser Dieu sans le rencontrer? Oui, nous savons que toutes ces choses sont possibles. Dieu est là, il est avec nous, il est proche de nous, nous sommes dans sa présence, mais malgré cela, nous pouvons marcher dans un sens opposé. Nous pouvons avoir un cœur opposé au sien, ne pas vivre, ne pas aller dans la même direction. Cela est arrivé à un serviteur de Dieu dont on connaît l'histoire dans la Bible, 4 petits chapitres. L'histoire d'un prophète qui a connu une aventure très rocambolesque, avec différentes étapes dans sa vie, qui nous sont décrites dans ce tout petit livre. En le relisant, franchement, en lisant les 4 chapitres, je me suis demandé s'il lui est arrivé de vraiment rencontrer Dieu. Je vous invite à lire, quand vous rentrerez chez vous, le livre de Jonas. Et dites-moi, à votre avis, est-ce qu'il a vraiment rencontré Dieu? J'en suis pas certaine. Jonas, c'est ce gars qui se trouve en plein milieu d'une tempête parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit d'aller de quelque part, lui, il est allé ailleurs. Et même dans cette tempête, il reconnaît que c'est lui qui n'a pas fait ce qu'il fallait, mais il ne rencontre pas pour autant Dieu. Alors, il est jeté à l'eau et puis il est avalé par un gros poisson. Allez lire la prière qu'il fait dans le ventre du poisson. Ce sont des phrases côte à côte. Mais voilà, il prie, il dit des choses. Tu m'as tiré du gouffre, voilà, j'ai failli mourir et puis maintenant je suis en vie. Mais il ne parle pas de sa situation.
Il ne dit pas, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Il ne dit pas, je veux te rencontrer, toi. Il n'y a pas de rencontre. Et même à la fin du livre, quand il y a le dénouement, quand il annonce l'évangile aux Ninivites, il va et il parle de Dieu à toute une ville. Et on se demande avec quel cœur il a parlé à tous ces gens-là, parce que le bout, à la fin du livre, on se rend compte qu'il l'a fait, mais vraiment se passe en son cœur. Voilà un prophète qui a vécu toute sa vie un chassé-croisé avec Dieu, qu'il a croisé sans le rencontrer. Alors, en essayant de suivre son histoire, je vous invite à réfléchir juste les pièges dans lesquels on pourrait tomber et qui nous conduisent à croiser Dieu sans le rencontrer. On va lire les 3 premiers versets de ce livre. Dans Jonas 1, il nous est dit « Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il décide de fuir loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis, comme par hasard. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. 3 petits versets où 2 fois il nous est dit qu'il va loin du Seigneur. Et cette expression, elle est répétée encore à la fin du livre. Il va loin du Seigneur. Pourtant, il sait où il doit aller. Il reçoit un ordre clair de la part du Seigneur et lui dit, voilà, tu vas aller à Ninive. Il a une direction précise pour sa vie. Va à Ninive. Il a une mission précise. Va, parle-leur pour qu'ils prennent conscience de leur état. Jonas ne rencontre pas Dieu. Il croise Dieu et il reçoit ces ordres-là, il reçoit la direction pour sa vie, il reçoit une directive pour sa mission, mais il ne rencontre pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de fuir loin de Dieu. Mais quelle idée ! Vous ne trouvez pas que c'est bizarre de décider de fuir loin de Dieu ? Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Est-ce que c'est possible de fuir loin de Dieu ? C'est quand même bizarre, non, pour un prophète, de penser que c'est possible de fuir loin de Dieu. Comment ça ? Il ne connaît pas le psaume 139 qui dit, David qui parle, qui dit « Où pourrais-je aller loin de toi ? Où fuirais-je loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Et si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide. Ta main droite ne me lâche pas. » Il aurait dû savoir qu'il n'y a pas un lieu où Dieu ne se trouve pas, qu'il ne peut pas fuir loin de Dieu. Et pourtant, il décide de fuir loin de Dieu. Est-ce qu'il n'y a que Jonas qui décide ce genre de choses ? Je ne sais pas si vous êtes réveillé un matin où vous vous êtes dit « Allez, aujourd'hui, je vais fuir loin de Dieu ». C'est peut-être pas comme ça. Mais pourquoi Jonas fuit loin de Dieu ? Mais quand est-ce que il peut nous arriver de fuir ? Quand est-ce que nous fuyons, nous aussi, loin de Dieu ? Quand est-ce que nous sommes dans ce chassé-croisé avec Dieu ? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons, et je vous en citerai juste quelques-unes comme ça qui me sont venues en regardant la vie de Jonas. Eh bien, quand nous pensons connaître la meilleure façon de diriger notre vie, franchement, aller à Ninive, comment croire que c'est la meilleure chose qu'il puisse lui arriver ? Comment croire qu'aller à Ninive, c'était une bonne façon de diriger sa vie ? Il y a quand même des villes plus paisibles pour aller passer des vacances tranquilles, non ? Aller à Ninive. Ninive, c'était la capitale de l'Empire assyrien, une des plus grandes villes de l'Antiquité, avec de grandes murailles. Comment croire que la meilleure façon de diriger sa vie est d'aller dans la capitale de l'ennemi du peuple d'Israël, avec une population difficile,
Elle nous est décrite comme un lieu où il y a de la méchanceté, de la violence, du mensonge, du meurtre. Aller parler à Ninive n'était pas quelque chose que Jonas voulait vraiment faire. Alors il a pris une décision, il s'est levé pour aller à Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne. Voilà, aller dans la ville opposée, dans la direction opposée, la ville la plus éloignée du monde connu. L'Espagne, c'est le bout du bout. Ah bah oui, franchement, réfléchissons quelques minutes. Il sait mieux que Dieu diriger sa vie. Il croyait mieux savoir que Dieu comment diriger sa vie. Lui, il sait qu'aller à Tarsis, c'est bien mieux pour lui qu'aller à Ninive. Pour rencontrer Dieu, il va falloir vraiment que j'accepte que ce n'est pas moi qui sais mieux, mais c'est lui. C'est lui qui sait mieux que moi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et c'est comme ça que je pourrais accepter sa direction dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut croire en théorie. En théorie, on peut se dire, mais oui, bien sûr, Dieu sait mieux diriger notre vie que nous-mêmes. Mais quand je suis devant des décisions à prendre, quand je suis dans un port avec plein de bateaux, pour prendre cette image, devant des choix à faire, celui d'un conjoint, d'un emploi, d'un lieu de vacances, d'un engagement financier, que sais-je, peu importe, quand je suis devant des choix à prendre, qu'est-ce qu'au fond de moi je pense ? Est-ce que je pense que moi je sais mieux que quiconque ce qu'il y a de meilleur pour moi ? À chaque fois que je décide d'aller à Tarsis en Espagne plutôt que d'aller à Ninive, à chaque fois que je décide de faire quelque chose qui n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire, et pire, qui est le contraire de ce que Dieu m'a dit de faire, je croise le Seigneur sans le rencontrer. Je le croise, mais je ne le rencontre pas. Pourquoi ? Et cela nous amène au deuxième point, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la volonté de Dieu. La fin du récit nous montre que Jonas est allé à Tarsis parce que vraiment, il n'était pas d'accord avec ce que Dieu voulait. Regardez, la fin du chapitre 3 nous dit, Dieu vit comment, une fois que Jonas a annoncé ce qu'il devait annoncer, Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Et là, on a envie de crier quoi ? Quentin, aide-moi, on a envie de crier « Ouais, super ! C'est super, non ? Amen, alléluia !» Ils décident de renoncer à leurs mauvaises actions. Mais c'est un truc de fou, impensable. Cette ville si méchante, on leur a dit « Eh oh, faites gaffe, regardez ce que vous faites. » Ils disent « Waouh, ah oui, c'est vrai. » Et ils renoncent. Ils décident de changer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors Dieu en face, il revient sur sa décision. Il n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Et là, on a envie de crier « Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. » Jonas aurait pu là crier « Merci Seigneur ». Mais la suite ne dit pas cela. La suite nous dit « Jonas prit fort mal la chose et il se mit en colère. » Il prend mal. Il le prend mal que Dieu pardonne à ces personnes parce qu'il n'avait pas envie. C'était ses ennemis, ce n'était pas ses potes, il ne les aimait pas, il n'avait pas envie. Jonas n'était pas d'accord avec le projet de Dieu. Il n'était pas d'accord avec Dieu. Alors il croise Dieu, mais il ne le rencontre pas. Il dit non, je ne veux pas que tu pardonnes à mes ennemis, je ne veux pas que tu sois miséricordieux avec eux, je ne veux pas. Alors, il fuit loin de Dieu. Franchement, revenons à nous. Est-ce qu'il y a une volonté de Dieu que tu connais avec laquelle tu n'es pas d'accord ? Allez, sortez vos feuilles et on fait la liste. La liste est longue. Dieu nous révèle ses pensées dans sa parole, dans la Bible. C'est pour ça qu'on a besoin de la lire. Dieu nous donne ses commandements. Il nous révèle sa volonté. Je la lis, je la médite. Et comment je fais ? Je tourne les pages et je me dis « Ah oui, ça me va. »
Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Je te garderai jour et nuit. Oh là là, magnifique. Je tourne. Dieu est fidèle. Il te pardonnera toujours. C'est magnifique. Je tourne. Et puis je trouve un autre truc. Oh, ça c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Non, ça je ne suis pas vraiment d'accord. Et alors, on continue notre vie. On veut la continuer avec Dieu. Nous le croisons en gardant ce désaccord, en refusant sa volonté sur ce point-là. Et nous rentrons même dans des grands débats parce que nous ne comprenons pas sa volonté. En tout cas, pour l'accepter, il faudrait qu'on la comprenne. Vous savez, un peu comme nos enfants qui veulent absolument tout comprendre avant de nous obéir. Ça nous agace, hein? Tant qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils ne veulent pas faire ce qu'on leur dit. Vous imaginez un enfant de 2 ans qui n'arrive pas à comprendre que sa maman lui prenne par la main et le tire et refuse qu'il aille traverser la route en courant et rejoindre quelqu'un qui est de l'autre côté. Mais comment elle peut lui refuser ça? Comment elle peut l'empêcher d'aller courir pour se jeter peut-être dans les bras de son papa qui est de l'autre côté? Oui, bon, ça va, il y a la route à traverser. Et alors, pourquoi elle lui tient la main? On est pareil. Tant qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu nous dit ce qu'il dit, on refuse, on résiste, on tire. Il veut que je pardonne? Ok, c'est génial le pardon. Oui, mais moi je suis prête à pardonner beaucoup de gens, mais quand même pas à cette personne. Quand même pas après ce qu'elle m'a fait. Il veut que je le loue, mais pas de souci, je le louerai. Mais il faudrait quand même qu'il réponde à quelques-unes de mes prières. Il faudrait quand même qu'il me sorte de ces impasses où je me trouve. Alors là, j'aurai au moins de bonnes raisons pour le louer. Il veut que je sois juste dans ma conduite. Il n'y a pas de souci. Mais dans ma situation professionnelle, c'est pas possible de s'en sortir sans mentir un peu. Bon, il y en a qui disent que c'est tricher, mais c'est juste un peu avoir de bons codes. Ouais, d'accord, il veut que je vive dans la pureté. Ok, mais c'est un principe super important. Mais pas dans ma situation. C'est impossible. Et ainsi, nous commençons à aller dans une autre direction que la sienne. Nous nous opposons à sa volonté. Nous n'apprécions pas sa volonté. Nous sommes en désaccord. Nous le croisons, mais nous ne le rencontrons pas. Parce qu'on va dans une autre direction. Et pourquoi nous n'acceptons pas? Pourquoi nous n'apprécions pas? Pourquoi nous n'aimons pas sa volonté? C'est parce qu'au fond de nous, c'est lui que nous n'aimons pas. C'est Dieu que nous n'apprécions pas. C'est fort de dire peut-être qu'on n'aime pas Dieu, ça résonne mieux qu'on n'apprécie pas Dieu. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Jonas. La suite de notre texte dit, je ne l'ai pas. Jonas dit, il adressa cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais. Lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêchée de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient, d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien oui, tu le savais, et alors? Je savais que tu étais un Dieu bienveillant, compatissant, patient, d'une immense bonté, prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien c'est ça qui n'allait pas pour Jonas. Il n'aimait pas qui était Dieu. Et il continue en disant, Seigneur, maintenant laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. C'est fou qu'il ose dire, Seigneur, je sais qui tu es, je sais que tu es bon, mais je n'apprécie pas qui tu es. En tout cas, pas pour les Ninivites. Cela ne leur rassure pas du tout de savoir que Dieu soit plein d'amour pour ses ennemis. Est-ce qu'il y a dans le caractère de Dieu quelque chose qui vous dérange, que vous avez du mal à accepter? C'est la deuxième page que vous prenez. Ça fait bizarre de se poser ce genre de questions. Tenez, le fait qu'il sache tout, est-ce que ça vous rassure ou des fois ça ne vous plaît pas? Le fait qu'il sache tout, le fait qu'il soit saint, le fait qu'il soit tout-puissant, ça nous arrange tellement souvent qu'il soit tout-puissant. Mais parfois, ça me dérange et je ne comprends pas
qu'il soit tout-puissant et que je vive l'épreuve que je suis en train de vivre, que je vive la situation où je suis alors qu'il est tout-puissant. Et vous voyez, je finis par ne plus apprécier, ne plus aimer qu'il soit le tout-puissant. Et voici une quatrième raison qui explique la fuite de Jonas. Eh bien, Jonas, au fond de lui, il n'aimait pas les Ninivites. Quand nous n'aimons pas ceux que Dieu aime, eh bien, il est difficile de rencontrer Dieu. On va dans des sens opposés. On croit qu'on sait le meilleur pour nous, on n'accepte pas sa volonté, on n'aime pas vraiment Dieu de tout notre cœur et encore moins ceux qu'il aime. Je croise Dieu sans le rencontrer. Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Et comment on va non seulement croiser Dieu, mais le rencontrer vraiment? Eh bien, quelqu'un nous a donné l'exemple. Quelqu'un qui est tout simplement le contre-exemple de Jonas. Il est venu nous montrer un chemin, il est venu nous montrer une voie à suivre pour non seulement croiser Dieu, mais le rencontrer véritablement. Quelqu'un qui se trouvait, et c'est une image, comme Jonas dans ce port où il avait un choix à faire, quel bateau prendre. Il se trouvait devant un choix important à faire. Quelle direction prendre? Suivre la voie que Dieu lui donne, la voie que le Père lui indique, ou prendre un bateau pour aller plus loin, pour aller dans un sens opposé. Ce choix-là, on l'a tout le temps. Et vous savez, il y aura toujours un bateau pour nous amener à Tarsis. On rencontrera toujours un moyen pour aller de l'autre côté, dans l'autre direction que celle que Dieu nous demande d'y aller. Même Jésus a rencontré ce temps-là. Il est dans le jardin de Gethsémani. Il a suivi la voie de son Père. Il est venu sur terre et le voilà dans un moment crucial, un moment où il va accomplir ce pourquoi il est venu. Il va donner sa vie. Il va donner sa vie pour tout ce que Dieu aime, pour tout ce que le Père aime, pour que tout ce monde de génération en génération qui peut être méchant, violent, puisse rencontrer le Père, puisse être pardonné de ses péchés et puisse vraiment avoir une vie avec le Père. Dans ce jardin, Jésus s'étant mis à genoux, il pria. Il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Cette coupe, c'était cette souffrance qu'il attendait sur la croix. Cette coupe, c'était ce moment où elle allait porter le péché de l'humanité. Cette coupe, c'est ce chemin qu'il allait vivre et qu'il allait vivre seul pour accomplir la volonté du Père, pour accomplir le projet du Père pour tous les Ninivites que nous sommes. Et Jésus, alors que là, il était dans ce lieu où il était devant lui, il y avait les soldats qui allaient venir et ce chemin qui était là, il a prié, il a dit, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Vous savez quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, ça me rassure tellement d'entendre cette prière dans la Bible. Ça me rassure de me dire que même Jésus, à un moment donné, il s'est dit, il y a peut-être un bateau pour Tarsis. Même à un moment donné, il s'est dit, mais Seigneur, Père, si c'était possible que ça se passe autrement. Vous voyez, parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile d'accepter ce qu'il avait accepté. Y aurait-il pas une meilleure façon de diriger ma vie? Jésus ne fuit pas loin de la volonté du Père. Jésus accepte que la meilleure façon de diriger sa vie est celle de son Père. Jésus accepte que la volonté du Père, c'est ce qu'il lui désire. Jésus, il accepte d'aimer le Père. Jésus accepte d'aimer les autres. Et il rajoute, toutefois, Père,
non pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne seule. Il est en train de dire, oui, j'ai une volonté, je reconnais, mais je reconnais que la tienne est bien meilleure. Je préfère la tienne. Jésus, il désire faire la volonté du Père. Il a dit à ses disciples, il est en accord avec la volonté du Père. Il a dit à ses disciples, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il avait conscience qu'il pourrait y avoir deux volontés, mais que sa volonté, il l'employait à faire la volonté du Père, pour ne pas être dans un chassé-croisé, mais pour aller les deux dans le même sens, pour avancer les deux dans le même sens. Et puis, il désirait faire la volonté du Père parce que c'est ce qu'il y avait de plus précieux pour lui. Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. La volonté de Dieu pour lui, le projet qu'il lui a confié, le travail qu'il lui a confié, la mission qu'il lui a donnée, c'était ça qu'il voulait accomplir. Ce que j'ai de plus important, ma nourriture, ce qui est essentiel pour moi, c'est de faire ce que Dieu me dit de faire. Pourquoi Jésus, il accepte de faire la volonté du Père? Et cela peut nous aider à voir pourquoi nous pourrions accepter de faire la volonté du Père et d'aller dans la même direction que lui. Comment ça se fait qu'il a accepté, même si cette direction est contraire à ma volonté? Jésus l'a fait parce que Jésus connaît le Père et parce que Jésus, il aime le Père. Jonas, il n'aimait pas ce qu'était Dieu. Jésus, lui, il aime le Père. Il aime le Père de tout son cœur. Il aime le Père de tout son être. Jésus, il se sait aimer du Père et il aime le Père. C'est fou tous ces versets qui nous parlent de ce lien d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Jean 3, 35, le Père aime le Fils. Il sait que le Père l'aime. Il sait qu'il l'aime et que s'il lui dit d'aller dans cette direction, il le lui dit, mais parce qu'il l'aime, il le sait. Et il a mis toutes choses entre les mains du Fils. Mais Jésus, il aime aussi son Père. Et il dit à ses disciples, il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. C'est parce qu'il aime le Père qu'il accomplit la volonté du Père. C'est parce qu'il se sait aimer du Père qu'il a confiance dans le Père. Et enfin, Jésus nous montre l'exemple, non seulement parce qu'il aime le Père, mais parce qu'aussi il aime passionnément tout ce que le Père aime. Et parmi toutes ces personnes, il y a toi, il y a moi. Jésus a dit, je vous aime comme le Père m'aime. Il avait conscience de la grandeur de l'amour de Dieu pour lui et c'est ainsi qu'il aimait ceux du Père. Oui, c'est par amour qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout de sa mission pour accomplir la volonté du Père. Sa joie de nous donner la possibilité de rencontrer son Père était tellement forte qu'il a accepté cette coupe, il a accepté la croix. Il a accepté la volonté de Dieu pour nous qui passe par lui. Alors Jésus nous invite tout simplement à vivre cette rencontre avec Dieu et arrêter le chassé-croisé. Et il nous invite d'abord à aimer le Seigneur, à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre volonté, de toute notre force. Et puis quand on aime Dieu de toute notre volonté, de toute notre force, alors on aimera notre prochain comme soi-même. Parce que en aimant Dieu, j'apprendrai à le connaître. Allez, suivez-moi là dans ces enchaînements, vous allez voir. En aimant Dieu, j'apprendrai à le connaître. Et plus je le connaîtrai, plus je lui ferai confiance. Vous êtes d'accord? Plus je l'aimerai, plus j'aime quelqu'un, plus je lui fais confiance. Et avec Dieu, plus je lui ferai confiance, plus j'accepterai sa volonté, plus j'accepterai ce qu'il est en train de me dire.
Et quand j'accepte ce qu'il me dit, quand j'accepte sa volonté, alors je continue à lui faire confiance. Parce que je réalise, j'expérimente que sa volonté, elle est bonne pour moi, que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors ma confiance en lui augmentera. Et plus je lui ferai confiance, plus j'apprendrai à le connaître. Et plus j'apprendrai à le connaître, c'est quoi la chute? Et plus je l'aimerai. Et plus je l'aimerai. Et vous savez ce qui se passe quand j'aime vraiment Dieu? Plus je l'aimerai, alors plus j'aimerai ceux qui l'aiment. Parfois, on se demande si c'est facile d'aimer les autres. Je crois qu'il suffit vraiment d'aimer Dieu. Alors on aimera les autres, non? Quand j'aime vraiment Dieu, alors j'aimerai vraiment tous ceux que lui, il aime. Mes amis, je me permets de vous poser une question à vous et puis à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. À quel moment j'ai fui loin du Seigneur? Dans quelle étape de ma vie? À quel moment j'ai croisé le Seigneur et je l'ai fui? Parce que je croyais mieux savoir que lui, parce que sa volonté ne m'allait pas, parce que je ne l'aimais pas, je ne l'ai pas apprécié, parce que je n'aimais pas ceux qu'il aime, parce que j'ai arrêté d'apprendre à le connaître, j'ai arrêté de faire sa volonté. À quel moment précisément j'ai fui loin de Dieu? Venez, prenons une pause. Arrêtons ce chassé-croisé. Confessons devant lui nos fuites. Confessons devant lui parfois que nous n'avons plus besoin de le fuir. Et disons-lui simplement, oui Seigneur, je crois que tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. J'accepte ta volonté. Je veux te connaître, je veux t'aimer, je veux te suivre et je veux aimer tout ce que toi tu aimes. Je veux te faire confiance, je veux apprendre à te connaître. Je veux t'aimer et croire que tu as une mission pour moi là où je suis et je veux la vivre. Je veux aimer ceux qui m'entourent et croire que tu peux les pardonner, tu peux les changer, tu peux les transformer. Je vous invite aujourd'hui à venir à sa rencontre. On va prendre un petit moment de prière, un petit moment de réflexion personnelle que chacun, là où nous nous trouvons, nous puissions devant le Seigneur confesser à quel moment nous sommes montés dans le bateau pour Tarsis, à quel moment nous avons préféré fuir. Et disons-lui notre ardent désir de le rencontrer, lui. Seigneur, tu entends les soupirs de nos cœurs, tu entends tout ce qu'il y a en nous, tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont derrière leur écran. Tu nous rejoins, Seigneur, là où nous nous trouvons, comme tu as rejoint Jonas, même au fond de la mer. Il n'y a pas un fond qui soit trop profond, il n'y a pas un lieu qui soit trop loin de toi. Nous, on croit fuir de toi, mais toi, tu es toujours à côté de nous. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai croisé, où j'étais tellement contente de te croiser, mais je n'ai pas cherché à aller dans la même direction que toi, à avoir les mêmes pensées que toi, la même volonté, à accepter ta volonté, à aimer ce que tu aimes. Seigneur, tu vois chacun de nous, nos cheminements, et par ton esprit, je te prie vraiment de venir nous révéler le moment précis où nous avons cru pouvoir fuir loin de toi. Je ne veux plus, Seigneur,
ne pas te rencontrer. Et je veux venir à toi, Seigneur, être tout près de toi, te rencontrer et marcher avec toi, aller dans le même sens que toi. Seigneur, en Église, c'est ce que nous voulons aussi. Nous voulons que notre Église, Seigneur, avance dans la même direction que toi. Nous croyons, Seigneur, que la ville où tu nous as placés a besoin de toi. Nous croyons que tu aimes toute cette ville, cette grande ville, tu l'aimes, Seigneur. Et nous voulons aller, nous voulons annoncer que tu es le Dieu miséricordieux, que tu es le Dieu plein d'amour, que tu es le Dieu qui peut changer nos vies, nous transformer. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir avec toi, nous réjouir, faire la fête avec toi, de voir toutes ces transformations. Alors, Seigneur, viens à notre rencontre, change notre cœur pour qu'on soit au diapason avec le tien et qu'on glorifie ton nom, Seigneur, par nos vies, par notre bouche. À toi, Seigneur, à toi soit toute la louange et la gloire. Amen.